et je vous souhaite un joyeux Noël. Vous allez comprendre. Graouh les gens, vous allez bien, c'est Legoshi et Legoshi. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de présentation d'un manga que j'attendais beaucoup. Et je pense que vous le saviez que je l'attendais beaucoup. Il s'agit bien évidemment de Sanda. De toute façon, vous l'avez vu dans le titre, alors c'est une surprise pour personne. C'est un manga de Paru Itagaki, l'autrice de Beastars. Et t'as vu, c'est ton petit frère? C'est sorti chez nous, chez Kiun, au prix de 6,95 € et le tome 1 vient tout juste de paraître par chez nous, alors qu'au Japon, c'est fini en 16 volumes. Il aura fallu un petit délai avant qu'il arrive chez nous, mais bon, il est là, quoi. Bon, ça parle de Noël, il arrive en janvier, c'est un peu bête. Mais bon, il est là, hein, on va pas se plaindre non plus. Hein. Mais du coup, vous comprenez rien depuis tout à l'heure parce que je parle de Noël, si vous savez pas de quoi ça parle. Je vais vous expliquer, comme ça vous allez comprendre pourquoi je parle de Noël depuis tout à l'heure, alors qu'on est début février. Quand Kazushige Sanda est menacé de mort par sa camarade de classe Shiori, il prend ça à la légère, jusqu'à ce qu'elle le poignarde réellement. Son but, pousser le garçon à bout pour qu'il dévoile son identité de Père Noël. Pourtant, ça fait bien longtemps que la fête a disparu et que plus personne ne croit en sa magie. Mais Shiori en est certaine. Kazushige est le dernier descendant de la lignée. Et surtout, son dernier espoir de retrouver sa meilleure amie, portée disparue. Après tout, le Père Noël n'est-il pas censé exaucer le souhait des enfants? Kazushige s'en sort de justesse, en se transformant en adulte à barbe blanche et à la carrure de bodybuilder. Pour autant, il n'a jamais assumé ce rôle légendaire et découvre ce corps pour la première fois. Il n'a aucune idée de ses pouvoirs, ni de la manière de les contrôler, mais il accepte d'instinct la mission confiée par Shiori. Ai-je besoin de préciser que j'attendais ce manga avec impatience, vu l'autrice? Je ne pense pas, non. Évidemment, que j'attendais avec une grande impatience, mais pas parce que juste c'est l'autrice de Beastars. Non, le concept et le thème me plaisaient déjà beaucoup de base. C'est une revisite du mythe du Père Noël. Rien que ça, je suis désolé, ça mérite ça le mérite. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, il y a la Papa Noël. C'est bien la Papa Noël. Et à la lecture de ce premier volume, dès le début, il y a un truc qui m'a beaucoup surpris. Alors oui, dans le synopsis, on dit que Noël n'existe plus, mais ça, c'est un bout du synopsis, c'est une dystopie. Ouais, ça dans le synopsis, c'est pas vraiment souligné, quoi. Et ça me plaît beaucoup. Parce que j'adore les dystopies, déjà de 1, et ça se passe du coup des années dans le futur. Il n'y a aucun spoil, on apprend ça dès le début du tome 1, rassurez-vous, restez là, ne bougez pas, ne bougez pas. Assis-toi, ou reste debout, ou reste allongé, je sais pas comment vous regardez la vidéo. Hein. Donc je disais, ça se passe des années dans le futur, dans un monde du coup où Noël n'est qu'un lointain souvenir, le Père Noël encore plus, et les enfants sont traités différemment des enfants qu'on traite maintenant. Voilà, le rapport enfant-adulte est pas vraiment le même. C'est dans ce contexte que Shiori dit à Sanda « Eh mais tu serais pas le descendant du Père Noël, toi, dis donc ?» Je vous rassure, elle lui dit pas comme ça. Hein. Et ça s'avère vrai. Et ça va changer la vie de Sanda, et pas qu'un peu. On va donc parler de ce qui me semble le plus important à parler dès le départ. Le duo Sanda-Shiori. Shiori, comme dit dans le synopsis, demande quelque chose à Sanda. Sanda, en tant que descendant du Père Noël, ne peut pas s'empêcher d'accepter. Et c'est sur cet accord, entre guillemets, que leur relation commence. Et elle commence pas très bien. Hein. Ben non, forcément, il y en a une qui a essayé de poignarder l'autre, et qui a réussi en plus. Donc ouais, niveau confiance... Mais cette relation va bien évoluer déjà. Rien que dans ce premier volume, ils ont une relation, comment dire... En un volume, on sent qu'ils ont déjà commencé à se comprendre, à faire avec, on va dire entre guillemets. Vraiment, Sanda comprend exactement pourquoi Shiori a fait ça. Shiori comprend que Sanda soit un poil réticent, hein, bref. Mais c'est une relation qui, en un seul volume, je trouve, a une bonne évolution et promet beaucoup de choses pour la suite. C'est un duo qui fonctionne très bien, ils sont attachants. Sanda en tête. Sanda est clairement mon personnage préféré du manga. Clairement. Vous voyez Jack dans Beastars? Lui là. J'ai l'impression de voir lui en humain.
Oui, du coup, j'aime beaucoup Sanda, oui. On apprécie vraiment suivre ce duo qui va, au fur et à mesure, rencontrer d'autres personnages. Dans le premier volume, il y a un personnage qui va devenir plus ou moins important dans le récit. Et surtout, bah, ce premier volume pose de très bonnes bases. Niveau scénario, on est là dans un tome très introductif. On nous montre comment est l'univers, comment cette dystopie fonctionne, comment le lycée où ils évoluent est plus ou moins géré. Bref, on a la base. On a même la première menace qui apparaît déjà dans ce premier volume. Je retrouve dans Sanda le même schéma que dans Beastars. Beastars, je trouve que le tome 1 était également très introductif. On avait la base de l'univers et des twists suffisants pour maintenir notre intérêt et nous maintenir en haleine avec le twist de fin du volume 1. Sanda, c'est le même schéma. Vous êtes en terrain conquis si vous avez lu et aimé Beastars. Sanda, c'est du Paru Itagaki, tout craché. Vous avez aimé Beastars, vous aimerez Sanda. Du moins déjà dans la mise en page et la mise en forme, on va dire ça comme ça. Le rythme est maîtrisé, l'humour est bien fichu. En fait, c'est simple, le tome 1 est accrocheur. Tout simplement. Il y a tout pour faire un début de série qui donne envie de lire la suite. Sanda a un début de série qui démarre très bien. On a suffisamment d'éléments pour appréhender la suite, mais pas trop. Il reste énormément de mystères, notamment autour de Sanda qui découvre ses pouvoirs au fur et à mesure, ses transformations au fur et à mesure également. Bref, le premier volume est maîtrisé. Je pense que Paru Itagaki sait commencer ses séries. Clairement, il n'y a aucun doute là-dessus. Paru Itagaki a trouvé un schéma de début de série et elle s'y tient. Et c'est très bien comme ça. Parce que son schéma de premier tome, il est très bien en fait. Et il n'y a pas que sur le scénario et les personnages et tout ça que c'est du Paru Itagaki tout craché. Les dessins. Évidemment, Paru Itagaki, si vous avez lu Beastars, a une patte bien à elle qui est reconnaissable entre mille. Paru Itagaki a un style qui colle parfaitement aux animaux anthropomorphes. Lui là. Voilà. Dans Beastars, c'était top. Quand l'annonce d'un manga de Paru Itagaki avec des êtres humains a été faite, je sais que beaucoup ont été un peu réticents en mode son style colle aux animaux anthropomorphes, mais est-ce que ça colle aux humains? Parce que elle a un style vraiment qui fait très animal entre guillemets. Eh ben oui. La réponse est oui. Si vous avez lu Beastars, les expressions faciales, les petites mimiques, même les postures des personnages, c'est du Paru Itagaki, encore une fois. Sanda, c'est vraiment dessiné, mise en page, mise en scène, tout comme Beastars. Elle a un style, elle a une patte et elle s'y tient. Et c'est parfait. Parce que ça va très bien avec aussi un univers d'êtres humains. Elle dessine très bien les êtres humains autant qu'elle dessine les animaux anthropomorphes. Sanda est esthétiquement très réussi. Il y a des doubles pages et des pleines pages qui sont absolument dingues. Vraiment. Elle nous montre que son style va à tout. Elle sait tout faire. Oui, je vais peut-être un peu loin, mais vous avez compris l'idée, quoi. Et dans Sanda, il y a quelques scènes d'action. Quand je dis action, on va se calmer, c'est pas des combats giga, des petites scènes d'action, du moins dans ce premier volume, où en fait, tout est parfaitement lisible et le dynamisme de la mise en page dans les cases, dans les transitions entre les différentes cases est très fluide. C'est très beau à regarder. Sanda, c'est juste très beau à regarder. Donc je résume, la mise en page est cool, les dessins sont cool, le scénario est top, l'univers est génial. Que peut-on reprocher à Sanda? Bah je sais pas. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais c'est parce que t'es fan de Beastars et du coup t'es pas objectif. J'ai pas dit que je suis confiant pour tout non plus. Si, il y a bien un truc que Sanda n'a pas encore fait, c'est nous montrer qu'il tient sur la durée. Bah oui, c'est un premier volume. Ce que je redoute un peu de Sanda, c'est que le twist de fin du premier volume donne une accélération trop rapide au scénario. Je peux pas vous dire pourquoi forcément, parce
pas parce que ça m'arrive bien, mais ouais, c'est juste le coup du... J'ai peur que le scénario avance trop vite d'un coup. Après, est-ce que le twist n'est pas un faux twist? Twist again? Oh, c'était pas la ref. Hein. Mais ouais, c'est peut-être moi qui me fais un peu des films. Après, je suis quand même confiant pour la suite, hein, on va pas se le cacher. Bah oui, parce que c'est pas le Utagaki, je lui fais entièrement confiance. Mais voilà, parce qu'il faut bien que je mette une petite réserve. Mais du coup, pour moi, Sanda, c'est une réussite sur tous les points et il démarre vraiment très bien. Que vous ayez accroché à Beastars ou non, que vous aimez les dystopies ou non, que vous croyez au Père Noël ou non, je vous conseille grandement la lecture de Sanda. Parce que pour moi, bah, c'est du presque parfait. Je vais pas dire parfait, parce que aucun manga n'est parfait dès son premier volume, mais presque parfait. On verra ce que donne le volume 2, si vous voulez que je vous en parle en réel, peut-être. Je vais pas faire une vidéo entière sur le tome 2 de Sanda. Si vous voulez que je fasse en réel, en short, on est sur YouTube. Le mec, il met le stud à sa tête. Si vous voulez que je fasse un short sur le tome 2 de Sanda, dites-moi en commentaire. Quand il sortira, je vous en parlerai, voir si ma crainte du twist du tome 1 était avérée ou si ça va. Je pense que ça prend ça plus vers du ça va. Parce que comme j'ai dit, ma crainte, elle est vraiment... c'est bien parce qu'il fallait dire un truc, quoi. C'est donc une excellente série qui débute et ça fait plaisir de voir Palu Itagaki revenir en France avec une série qui parle d'un truc en plus que je kiffe, c'est-à-dire Noël. En partie. Forcément. Et je pense que ça pourrait plaire à beaucoup d'entre vous. N'hésitez pas à vous lancer dans l'aventure de Sanda. Parce que Sanda, c'est plus fort que toi. Là, pareil, si t'as pas la rep, je peux rien faire. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si Sanda est dans ton wishlist, si tu as acheté Sanda, si tu as lu Sanda, et si toi aussi, tu te transformes en Père Noël. Je suis pas sûr d'avoir beaucoup de commentaires positifs là-dessus. Et bien évidemment, mes réseaux sociaux sont dans la barre d'infos descriptive, juste en dessous, de même que le Discord. N'hésite pas à y faire un tour. Je sais pas compris ce que j'ai voulu faire avec ma tête, mais c'est pas grave. Et bien évidemment, likez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater, parce que si vous ratez des trucs, et ben c'est pas gentil. Et non. Lisez des mangas, regardez des animés, mais surtout lisez des mangas. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine. Bye bye. Tchou. Et